Merci de vous informer sur la télévision du Burkina. Bienvenue à l'édition du 13h. Les titres. Port obligatoire du masque au Burkina, négligence ou pas, la mesure est toujours en souffrance et les forces de défense et de sécurité sont mises à contribution pour une campagne de contrôle et de sensibilisation. Les premières heures de cette campagne à suivre en début de journal. Bitumage de l'avenue de l'insurrection populaire de Bobo-Dioulasso, où en sont les travaux. 2 mois après le coup d'envoi, le ministre en charge des infrastructures était sur le chantier. L'évolution des travaux dans quelques instants. Et puis fermé depuis le 10 mars dernier, le cœur du Vatican, la basilique Saint-Pierre de Rome, a rouvert ses portes au public ce matin. Un symbole fort du retour à une relative normalité en Italie où le déconfinement entre dans sa phase 2 avec la reprise des messes et la réouverture des cafés et autres commerçants. Merci de nous recevoir à chez vous. Tout d'abord, cette brève. Ce 18 mai 2020 a lieu à Fanangourma l'intronisation d'un deuxième roi. De son vrai nom, Mohamed Tidje Tombiano, il prend comme nom de règne Ampali qui signifie « le bienfait n'est jamais perdu » en langue gourmachema. Ce jour correspond à sa sortie de l'antichambre après 7 jours de retraite. Cette cérémonie a été ponctuée par plusieurs rites, dont la phase des sacrifices et celle des prestations d'allégeance de différentes familles au nouveau roi. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. C'est ce matin donc que débute la campagne de sensibilisation et de contrôle du port obligatoire du masque par les forces de défense et de sécurité. Pour la première journée, le ministre en charge de la sécurité était en personne sur le terrain pour encourager ces hommes, mais aussi marteler la nécessité du port du masque. Issa Kafando et Sekou Zongo. Le ministre de la Sécurité sur le terrain de la sensibilisation du port du masque de protection. Ousseini Compaoré et ses collaborateurs sont ici pour faire comprendre aux populations le sens du port obligatoire du masque adopté par le gouvernement et qui est en vigueur depuis le 27 avril dernier. Séance d'explication, de sensibilisation et don symbolique de masques de protection, les forces de défense et de sécurité sont en ligne de choix dans le combat contre le nouveau coronavirus. Il est de notre devoir, comme il est du devoir de tous les Burkinabés, de participer en appliquant les mesures de distancement, les mesures qui contribuent à interrompre la chaîne de contamination. Les forces de défense et de sécurité aussi contribuent à leur manière, pas seulement en faisant des contrôles, mais aussi en sortant, en sensibilisant. Des sensibilisations qui ont reçu un écho favorable et ces citoyens s'engagent désormais à s'approprier le combat contre le Covid-19. Je n'avais pas le masque, mais si j'avais des masques là, je vais porter parce que c'est ma santé quoi. J'appelle toutes les populations du Burkina Faso que tous n'ont qu'à porter les masques. Je pars prendre mon masque même au bureau de mon père. Au bureau de mon père, il y a des masques là-bas. C'est là-bas que je pars. Cette sortie vise à interpeller la responsabilité des Burkinabés dans la lutte contre le coronavirus, selon Ousseini Compaoré. Mais attention, prévient le ministre de la Sécurité, cette phase ne saurait rester éternelle. Le souhait est qu'il n'y ait pas de sanctions. Je suis sûr qu'aucun Burkinabé ne veut transmettre le coronavirus à sa sœur, à sa mère, à son père, à son voisin. Tant que nous allons nous comporter de façon responsable, ensemble, si nous faisons en sorte que la chaîne s'interrompt, il n'y aura pas de sanctions. La pandémie du coronavirus est une affaire de sécurité nationale et les forces de défense et de sécurité ne peuvent rester en marge de ce combat. C'est pourquoi Ousseini Compaoré souhaite que tout Burkinabé contribue à combattre la terreur du Covid-19 à travers le port systématique des masques de protection. Lancé en février dernier, les travaux de bitumage de l'avenue de l'insurrection de la ville de Sia est à 22% de taux d'exécution, un taux qui a valu à l'entreprise les félicitations du ministre en charge des infrastructures qui était samedi dernier sur le chantier. Des précisions avec Hassan Gourabou et Karim Sissé. Avenue de l'insurrection populaire au quartier Sarfalao de Bobo-Dioulasso.
Ici, l'entreprise en charge du bitumage est quotidiennement à pied d'œuvre depuis le démarrage des travaux en février 2020. Le délai d'exécution est de 8 mois. Il faut mettre les bouchées doubles. Et après 4 mois de travaux, plusieurs ouvrages ont été réalisés, et ce malgré le Covid-19 et ses nombreuses mesures de restriction. Les terrassements sont finis. On est sur la fondation, l'avant-dernière couche qu'on a fait déjà les 3 quarts. Donc on a un taux global d'avancement de 22%. Actuellement, le seul obstacle qui pourrait ralentir le rythme du travail, c'est la présence de ces habitations spontanées. Des habitations qui occupent les 100 derniers mètres du projet. Toutefois, le maire de la commune de Bobo-Dioulasso rassure. Des dispositions seront prises. Nous suivons très bien cette situation et nous sommes en train de peaufiner les dispositifs qui est considéré pour pouvoir en tout cas faire dégager cet endroit. Alors je pense que ça ne devrait pas poser un problème. En visite sur le chantier, le ministre des Infrastructures s'est dit émerveillé du travail abattu par l'entreprise en si peu de temps. Nous sommes très satisfaits de ce que nous avons constaté ici, de l'état d'avancement des travaux, de la bonne mobilisation de l'entreprise, de la bonne collaboration entre l'entreprise, la mission de contrôle, la mairie de Ouaga et le maître d'ouvrage, et nous les encourageons à poursuivre dans ce sens pour que dans les délais, un ouvrage de belle facture soit livré pour le bonheur des populations. C'est en décembre 2020 que cet ouvrage, long de 1,6 km, doit être livré selon le cahier des charges. Un ouvrage en béton bitumineux avec des lampadaires et des caniveaux. 98%, c'est le taux d'exécution du chantier de construction de 4 km de caniveaux dans la ville de Dédougou. Des travaux qui coûtent 300 millions de francs CFA à l'État burkinabé et ses partenaires. Le maire de la commune et les différentes parties prenantes étaient sur le terrain pour s'imprégner du niveau d'avancement des travaux. De Dédougou, le reportage de Nituzoum Bationo et Karim Ouedraogo. 4 km de caniveaux d'assainissement d'eau pluviale dans la ville de Dédougou. D'un coût d'environ 300 millions de francs CFA, ce projet est piloté par l'Agence de transport d'infrastructure du Burkina. Les travaux ont débuté le 30 décembre dernier pour un délai d'exécution de 5 mois. La délégation conduite par le secrétaire permanent du programme sectoriel de transport constate ici l'évolution des travaux. C'est globalement satisfaisant. Nous avons fait certaines observations aux entreprises, à la mission de contrôle, notamment pour regarder les terres qui sont déposées aux abords des caniveaux, que ça soit évacué. Donc il y a aussi quelques travaux de finition, quelques finitions qui restent à parfaire. Globalement, nous avons un taux d'exécution de 98%. Et nous avons aussi un délai encore, il nous reste encore 2 semaines. Alors dans les observations qui sont faites ce matin, nous allons veiller à ce que ces observations soient effectivement corrigées dans les jours à venir, de faire en sorte que d'ici fin mai, ces ouvrages puissent être réceptionnés. Pour les bénéficiaires, ce projet vient à point nommé. En saison pluvieuse, avant l'eau stagnait, ça ne ruisselait pas. Mais je pense qu'avec cet niveau-là aujourd'hui, nous pouvons avoir moins de problèmes en hivernage. Ça nous permet d'éviter des inondations, etc. Les populations de Dédougou vont le reconnaître que nous connaissions un sérieux problème pour les cas d'assainissement. Pour les saisons de pluie à venir, les gens verront que vraiment le projet là avait sa raison d'être. Je voudrais donc terminer en interpellant nos populations à l'entretien de ce joyau. En plus de Dédougou, les villes de Manga, Wayouria et Tenkodogo ont aussi bénéficié de ce projet qui a coûté plus de 921 millions de francs CFA à l'État burkinabé et ses partenaires. De Dédougou, nous mettons le cap sur Wayouria où l'association Com pour l'autopromotion des femmes du Burkina plaide pour une nutrition saine et équilibrée dans la région du Nord. Le projet lancé à cet effet vise à sensibiliser et surtout influencer les prises de décision en faveur de la réduction, voire l'élimination de la faim et de la malnutrition dans la région. Projet lancé en présence de Irénée Kabouré et Abdoul Rasmane Zongo. Mettre fin à la faim et à la malnutrition, c'est l'ambition affichée à travers cette rencontre de Wayouria, une cérémonie qui fait office de lancement des activités du projet régional de plaidoyer pour la nutrition dans la région du Nord.
une initiative pilotée par l'association Quorum pour l'autopromotion des femmes. Ce projet mise surtout sur la sensibilisation, la conscientisation des populations pour une bonne nutrition, surtout du côté des enfants de 0 à 5 ans et surtout les femmes enceintes. La région hôte du plaidoyer décentralisé pour la nutrition s'en réjouit. Surtout pour une région comme le Nord, où les questions de nutrition sont une préoccupation pour les acteurs et aussi les autorités. C'est le lieu d'interpeller tous les acteurs afin que chacun puisse jouer véritablement sa partition dans la mise en œuvre de ce projet. L'association Quorum bénéficie d'un appui partenarial du réseau NUT, réseau de la société civile pour la nutrition, créé en 2014 et présent dans 5 régions du Burkina Faso. C'est un projet texte avec les 5 régions et nous continuons jusqu'en 2021. À l'issue de ça, on pourra revoir avec les différentes actions à mener, toujours faire un relais des activités. D'un coût de 10 millions de nos francs, le projet a une durée d'exécution de 3 mois et entend surtout par le biais de la sensibilisation participer à un meilleur changement de comportement en vue d'une nutrition saine, équilibrée et variée. Direction Moctedo dans le plateau central, connu pour sa forte production maraîchère. En cette saison sèche, un accent est mis sur la production d'oignons, une production écoulée en partie au bord de la nationale numéro 4 par des femmes. Zoom sur ces vendeuses dans ce reportage de Souleymane Sanou et Sekou Zongo. C'est une véritable chasse aux clients. Ce type de course-poursuite est répété des dizaines de fois tous les jours par ces vendeuses d'oignons basées à Moctedo sur l'axe Ouagadougou-Koupéla. Linda Ouedraogo est toujours présente au bord de cette voie, devenue son cadre de vie. La vente des oignons n'est pas une chose aisée, mais chacune d'elles tire ici l'essentiel de ses revenus. Je viens ici à 6h30. Le marché là est un peu. Je descends à 21h. Je peux vendre 10 000, 20 000 par jour. Par jour aussi, je peux vendre même 1000 francs. Avec la fermeture des frontières et des marchés, ça n'a pas été du tout facile. Mais aujourd'hui, on arrive à tirer notre épingle du jeu. Les oignons sont produits sur place, mais cette année, l'assèchement du barrage de Moctedo change la donne. Ces revendeuses sont maintenant obligées d'importer leurs produits, ce qui rend le prix inaccessible aux yeux de certains clients. Les clients disent que c'est cher, mais c'est parce que nous importons nos oignons et cela est dû au tarissement du barrage. Malgré tout, cette activité est noble pour ces femmes. Elles arrivent à subvenir à leurs besoins et participent aux dépenses de la famille. Ce commerce nous est bénéfique. Avec ce que nous gagnons, nous soutenons nos maris dans le paiement des frais de scolarité des enfants et nous participons aussi aux dépenses de la famille. Toutefois, en plus du manque d'eau, ces revendeuses sont exposées au risque d'accident, mais disent sans remettre à dur. Nous mesurons le danger auquel nous sommes exposés. Mais que faire? C'est là que nous tirons notre pitance quotidienne. Assèchement du barrage, servant au maraîchage, exposition au danger de la route, absence de cadre approprié pour le commerce, bref, les vendeuses d'oignons à Moctedo font face à de nombreuses difficultés. Mais battantes dans l'âme, elles ne manquent jamais d'énergie et font preuve de résilience. Ces chiffres à présent, 150 millions de francs CFA pour 1000 ménages de déplacés internes de Kaya et Kongoussi. Le geste est de la coordination du syndicat national du ministère de l'économie et des finances. Un geste qui répond à l'appel de soutien lancé par l'association burkinabé d'assistance et de secours populaire. Amadou Ouedraogo et Jacques Ouedraogo signent le reportage. 150 millions de francs CFA pour soutenir 1000 ménages déplacés dans la province de Sanmatenga et de Bam. Ce geste est de la coordination du syndicat national du ministère de l'économie et des finances avec le soutien de la BASEP,
l'association burkinabé d'assistance et de secours populaire. C'est nous, en Afrique, l'hospitalité et la solidarité sont des valeurs capitales. D'où cet acte spontané de la coordination des syndicats du ministère de l'économie et des finances qui a ressenti les besoins humains d'accompagner nos frères en difficulté. C'est au total 90 tonnes de vivres, composées de 35 tonnes de farine et 55 tonnes de riz, qui seront distribuées à ces familles vulnérables. À cette cérémonie de lancement officiel, 10 ménages sélectionnés ont reçu chacun 2 sacs de riz et 1 sac de farine. Les déplacés internes ne cachent pas leur satisfaction. Nous disons merci. Grâce à l'ABACEP et aux agents du ministère de l'économie, nous avons eu des vivres. Nous sommes vraiment contents parce que nous sommes venus sans rien. En plus des vivres, une partie de cette somme va servir aussi à la construction des forages et des latrines au profit de ces déplacés internes. Il est aussi prévu le suivi de l'éducation des enfants et la formation des jeunes. Du savon produit à l'université Norbert Zongo et destiné à la consommation locale, les femmes scientifiques de l'université jouent leur partition dans la lutte contre le Covid-19. Les premières productions sont remises aux premiers responsables de l'université ce week-end. Un geste qui soulage ce temple du savoir dont les besoins en savon se sont multipliés avec la reprise progressive des cours. Roger Kam et Vincent Kendrebeogo. Du savon liquide produit par les femmes scientifiques de l'université Norbert Zongo au profit de leur communauté universitaire. Ce produit fait maison est mis à la disposition de la présidence de l'université et devrait servir à l'hygiène, notamment le lavage des mains au sein de l'université pour la prévention du coronavirus. Nous l'avons produit nous-mêmes, à partir de produits achetés au Burkina. Le Covid-19 s'est vu au Burkina Faso. Donc il faut nécessairement, en tout cas, contribuer à lutter contre la pandémie et la beauté hors du Burkina Faso. Et c'est notre contribution comme ça. Nous ne pouvons que saluer le geste posé par les femmes scientifiques de l'UFR Sciences et Technologies de l'Université Norbert Zongo, les féliciter et espérer que l'exemple qu'elles ont donné puisse se propager et que d'autres emboîtent le pas. Le don intervient au moment de la reprise progressive des cours dans cette université avec des lavages systématiques des mains qui vont occasionner une grande consommation en savon. Les femmes scientifiques de l'UNZ, ici assistées par leurs étudiants de l'UFR Sciences et Technologies, rassurent de leur disponibilité à accompagner l'administration dans la prévention du coronavirus. Retour à Ouagadougou où des cadres du ministère de la Communication étaient en visite à l'Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication ISTIC. Une visite quelques jours après la reprise des cours pour s'assurer du respect des gestes barrières. Et c'est satisfait que les visiteurs du jour sont repartis de l'Institut, nous dit Ismaël Diloma Sirima. Une délégation du ministère de la Communication en visite à l'ISTIC juste 4 jours après la reprise des cours. La délégation s'est plus intéressée aux mesures prises par l'Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication pour protéger les étudiants contre le coronavirus. La délégation a été séduite par le système de salles interconnectées, une idée qui permet de diviser les gros effectifs en deux afin de respecter les distanciations. Nous avons été vraiment impressionnés par le dispositif mis en place dans le cadre des mesures pour observer les mesures barrières et également la vision que la direction a eue dans la gestion, dans la formation même des étudiants. Et je pense que c'est une vision à saluer. Après ces constats, la délégation a jeté un regard au studio école de l'ISTIC, du plateau télé au plateau de la radio, en passant par la salle de rédaction. Les membres de la délégation ont salué les efforts des responsables de l'ISTIC. Ils ont été exhortés à poursuivre dans cette direction. Hors de chez nous, la basilique Saint-Pierre de Rome a rouvert ses portes ce lundi avec plusieurs mesures de précaution, distanciation sociale, port du masque, prise de température, le tout sous l'œil vigilant de policiers.
Cela faisait près de 70 jours que la basilique Saint-Pierre de Rome n'avait accueilli ni fidèles ni visiteurs. Ce lundi, le pape François a célébré une messe devant une trentaine de personnes à l'occasion du centenaire de la naissance de Jean-Paul II. Malgré la consigne, certains fidèles ne portaient pas de masque. Les mesures qui accompagnent la réouverture du cœur du Vatican sont sans surprise. Distanciation, masques et entrée de visiteurs contingentés. Il en va de même pour les messes à travers toute l'Italie désormais autorisées. Le pays où le coronavirus a fait 32 000 morts entre en phase 2 de déconfinement et le gouvernement espère voir repartir une économie au bord de l'effondrement. Depuis le 4 mai, les restrictions sont partiellement levées, mais ce lundi, la majorité des commerces, les coiffeurs et même les bars et restaurants peuvent à nouveau accueillir des clients. Au total, près de 800 000 commerces sont concernés. Ici au Burkina, l'Église catholique dévoile les conditions de réouverture des lieux de culte dans un contexte où les mesures barrières sont difficilement appliquées sur le terrain. L'information fait la une des quotidiens à côté de la statue du Père de la Révolution dévoilée hier. La revue de presse de Vincent Kendrebugo. Une statue à la une des quotidiens ce matin, celle du capitaine Thomas Sankara, revue et corrigée comme c'est titré par Sidouaya. La statue trône désormais au Conseil de l'Entente en bronze patiné dans une posture qui rappelle le président Sankara et sa révolution d'août 1983. Mais il a fallu plus d'une année pour refaire le visage du révolutionnaire dont la première copie avait été jugée non conforme à l'original. L'artiste se réjouit du soutien dont il a bénéficié du public, mais aussi du président Kaboré, comme du Ghanéen J.J. Rawlings, qui lui avait soufflé ceci: vous avez su capter l'esprit de Sankara, mais ce serait se vanter que de dire pouvoir réaliser à 100% son personnage, nous rapporte Sidouaya. Restons avec Sidouaya avec son éditorial Mieux vivre ensemble. Un titre qui rappelle donc la journée internationale du vivre ensemble, journée qui se singularise parce que le contexte actuel de l'humanité commande que les hommes se saisissent de tout acte qui peut promouvoir la paix et la diversité, écrit le journal. Ce contexte est marqué chez nous par la résurgence de problématiques liées à la laïcité. À l'orée des échéances électorales propices aux excentricités, il convient d'appeler tous les citoyens à être promoteurs des valeurs ancestrales de paix et de tolérance, écrit l'éditorialiste. Réouverture des maquis, les mesures barrières n'empêchent pas la bière de couler à flot. L'observateur Palga en a fait le constat ce week-end et brandit la note de 2 sur 20 sur le respect des gestes barrières. Port de masque, prise de température, distanciation sociale, de tout cela, il n'en est rien. Tels des assoiffés, les buveurs de bière se sont rués dans les bars, maquis et paillotes dès que le soleil a commencé à diminuer sa luminosité, pendant que les businessmen du domaine se plaignent d'une reprise des activités au ralenti. Pendant ce temps, l'Église catholique se prépare à réouvrir ses lieux de culte en édictant des mesures à respecter. Les consignes sont reprises in extenso dans le journal Le Pays. De l'accueil aux obsèques en passant par la messe, les confessions et la catéchèse, un ensemble de mesures sont prises et communiquées pour être respectées à la reprise des services religieux. C'est tout pour cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. À demain, Dieu voulant.